Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du travail mystique à distance, le travail spirituel à distance, le travail magique à distance. Alors, il faut noter que la façon, déjà, le sorcier et le maître spirituel. Voilà, le maître spirituel, le sorcier, pour qu'il y ait le contraste. Donc, une personne qui agit pour détruire, une personne qui agit pour guérir, soigner, apporter du confort. Ou alors le Nganga, appelez ça comme on peut, appelez ça comme vous voulez. Donc, le maître spirituel, le Nganga. Les deux, à la base, ce sont des initiés. Les deux maîtrisent les règles du jeu dans le plan invisible. Les règles du jeu en ce qui concerne la maîtrise des forces invisibles. Et les deux auront presque la même façon de procéder. Quand vous êtes donc victime d'une attaque spirituelle, une attaque mystique, vous allez donc, dans certains cas, si vous n'êtes pas initié, vous n'êtes pas assez avancé, vous pouvez donc contacter une personne qui est assez avancée et demander à la personne de vous rendre service. Cependant, premièrement, on ne demande pas le service à n'importe qui. On ne demande pas le service à n'importe qui. Quelqu'un disait quelque part, quand le diable vous soigne le mal de tête, vous allez finir avec un cancer du cerveau ou avec la folie. Il faudra bien réfléchir à ça. On ne demande pas de l'aide en ce qui concerne la spiritualité ou le plan mystique. On ne demande pas de l'aide, surtout les interventions. On ne les demande pas à n'importe qui. Premièrement, il y a des gens qui peuvent abuser de vous. Et deuxièmement, il y a des gens abuser de vous, c'est-à-dire au niveau mystique. Et ensuite, il y a des personnes qui pourront ne rien faire carrément. Alors, la première catégorie de personnes, vous avez contacté une maison mystique, une loge, ou on ne sait pas trop quoi. Vous avez dit que vous avez des problèmes, on dit on va travailler pour vous. Non, c'est gratuit. Il n'y a pas d'abord le gratuit dans le plan mystique. On va vous dire c'est gratuit. On peut vous envoyer quelques énergies, ça va vous soulager pendant 2 ou 3 jours. Et après, allez, vous êtes décédé. Après, vous avez un problème encore pire qui commence. Pourquoi? Vous vous êtes mis dans une dette spirituelle. Vous avez fait un pacte. Vous avez dit comment ça? Parce que vous avez demandé, le pacte c'est quoi? C'est un accord, c'est un marché. Vous avez demandé qu'on vous aide à sortir de votre problème. Il va vous aider à sortir, vous allez sortir du problème pendant un temps. Mais après, puisqu'il vous a donné, parce qu'il y a une règle dans le plan mystique, servi pour mieux se servir. Ceux qui utilisent les forces obscures emploient beaucoup cette méthode-là. Ils commencent par vous donner, comme vous voyez dans les ONG et tout ça. Ils commencent par vous donner, on vous rend service, vous vous sentez bien, oui, c'est bon. Et après, bam, il récupère ce qu'il vous a donné et vous êtes dans la merde. Il vous a donné 5 francs et il récupère 1 million. Donc faites très attention à qui ou à quel groupe vous allez demander de l'aide par rapport aux problèmes mystiques. Parce que il faut noter que les problèmes que vous avez à la base, c'est pour votre évolution. Et dans certains cas aussi, vous avez créé ces problèmes-là. Donc c'est à vous de travailler sur vous afin d'avoir la connaissance nécessaire pour régler vous-même vos problèmes. Vous aurez besoin, pour avoir besoin d'un coach, d'un assistant spirituel qui va être là pour vous donner les clés, vous expliquer qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et comme on dit souvent, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Si vous êtes vraiment engagé à vous sortir de votre problème, les choses vont se passer de telle sorte que vous aurez les outils, les personnes et tout ce qu'il faut au moment opportun pour pouvoir sortir de ce problème. Le plus important, c'est d'abord la volonté et respecter certaines règles. Vous n'allez pas voir quelqu'un parce que vous voyez que c'est un mystique, vous demandez qu'on intervienne pour vous. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Le deuxième cas, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider et vous envoyer de l'argent, vous faites des trucs. Bon, la personne ne fait rien. Elle mange votre argent, elle ne fait rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter également quand il y a travail spirituel? Donc, vous avez contacté quelqu'un qui est donc, fort, mystique, qui est fort. L'erreur que beaucoup de mystiques ont fait, c'est que quelqu'un, voilà, vous avez suivi sur quelqu'un un problème sérieux, voilà, vous commencez directement à intervenir, à faire les choses, on envoie des forces et tout. Beaucoup de gens qui se sont fait ça se sont cassés la gueule. On ne joue pas avec les forces mystiques.
Je vais prendre le cas, vous avez le cas d'une jeune dame, par exemple, qui sortait avec certains types d'hommes. Elle faisait certains rituels et on lui donnait beaucoup d'argent. Maintenant, il arrive au moment que dans ces choses, dans les pactes qu'elle a eu à faire, peut-être inconsciemment, elle se retrouve en train de finir son contrat de vie. C'est-à-dire, la mort commence à frapper à sa porte. Elle ne sait plus quoi faire. Elle vous contacte parce que vous êtes mystique. Oui, ok, je vais gérer. Je vais envoyer les forces, je vais envoyer ceci. Il y a beaucoup de bêtes comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Hein. Beaucoup de marabouts, beaucoup de gens, beaucoup de mystiques qui sont morts. En voulant intervenir pour autrui. Je me rappelle, en 2005, j'étais très malade mystiquement. Et la plupart des personnes mystiques que j'allais voir n'arrivaient pas à apporter une solution à mon problème. Et ce qui était pire, c'est que quand je commençais le traitement chez quelqu'un, le lendemain, il dit qu'on va se voir. Le surlendemain, je passe, il me dit, mon ami, ne viens plus chez moi. Il dit, il y a quoi? Il dit, ne viens plus chez moi. C'est la dernière fois que tu viens chez moi. Donc, j'ai eu des cas comme ça. Pourquoi? Parce que dans certains cas, vous avez quelqu'un qui est pris en otage par des esprits négatifs. Et quand vous allez dire que vous intervenir, il faut que vous soyez plus fort que les esprits qui attaquent la personne. Si maintenant, ou alors que vos esprits sont plus forts que les esprits de celui qui dérange votre client, votre patient. Si maintenant, vous n'êtes pas plus fort, vous allez vous retrouver vous-même en train de payer le prix. On a vu aussi des pasteurs aussi qui sont morts comme ça. Le pasteur dit qu'il part délivrer une personne, il part bénir une maison, il part délivrer une maison exorcisée. Et après quelques jours, le pasteur meurt. Il faut comprendre que l'origine, ou alors le fait que les gens soient dans des problèmes à la base, c'est pour une évolution. Donc, quand vous êtes dans un mystique, vous avez compris, vous avez vu, ou quelqu'un vient vers vous avec des problèmes, essayez d'abord de lui faire comprendre quelle est l'origine de ces problèmes. Essayez de faire en sorte que la personne prenne certains nouveaux engagements. Une fois que la personne a compris l'origine de ces problèmes, a pris de nouveaux engagements, alors là, elle va vous donner une autorisation pour pouvoir travailler sur elle ou sur son cas. C'est la seule condition, c'est non négociable. Si vous voulez jouer les Harry Potter ou les, je sais pas, les grands maîtres magiciens, voilà, on verra la suite. Donc c'est très important quand vous commencez donc à manipuler les forces. Il peut y avoir des cas, vous avez une soeur, un frère qui a une attaque et tout. En suivant ces terrains, vous pouvez agir. Il y a des cas où la personne n'est même pas liée à votre sang. Là aussi, vous pouvez agir, mais c'est un peu plus compliqué. On a eu des cas où, voilà, j'ai eu un cas particulier. Il y a cela une dizaine d'années quand j'étais au collège. J'ai un camarade de classe, peut-être qu'il suivra cette vidéo. Sa sœur était très malade. Ils étaient à Yaoundé, ils ont amené sa sœur au nord du Cameroun. Il y a un grand mystique là qui guérissait beaucoup de cas, et voilà. Les gens de femmes là, tout ça, ils délivraient. Et à un moment donné, le cas de sexe aggravé, ils ont amené la jeune dame au nord. Et à un moment donné, le maître spirituel qui s'occupait d'elle, le mystique qui s'occupait d'elle, a dit qu'il arrête les travaux et qu'il ne peut plus rien parce que, voilà, parce qu'avant que quelqu'un ne parte de l'autre côté, surtout quand on a vendu la personne, il y a 9 portes à traverser. La fille avait à traverser la 7e porte, donc elle est arrivée, c'était un peu tardif. Et autour de la personne, de la maison où elle se faisait traiter, il y avait déjà un serpent mystique qui avait encerclé la maison, qui attendait juste le moment pour récupérer la fille. Mystique, comment on peut récupérer la partie spirituelle de la fille pour qu'elle aille travailler dans le plan invisible? Et il a dit qu'il arrête le travaux parce que soit il pouvait délivrer la fille, mais là, ça devait être lui-même son propre enfant qui devait partir. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas quand vous faites des travaux pour eux. Ils pensent que bon, c'est trop facile, il suffit juste de faire des invocations, envoyer des esprits travailler. Non, ça ne se passe pas comme ça. Rien ne se fait au hasard. Si quelqu'un a eu des problèmes, il faut comprendre l'origine des problèmes de la personne. Vous avez le cas, par exemple, d'une dame ou d'un monsieur qui a passé son temps à faire du mal aux autres.
et à un moment donné, il est puni. Si vous venez maintenant le sortir de ses problèmes directement, spontanément, c'est comme si vous les libérez de sa charge. Et là, l'univers réclame toujours la compensation. Et là, c'est vous qui payez cette charge. Ce qu'on a vu des cas où vous avez vu un maître spirituel aider une dame ou ceci, et après lui-même, soit c'est son enfant, soit sa femme, soit c'est un proche de ce maître-là qui est cope. Donc, faites très attention à l'utilisation des forces mystiques, à l'orientation des énergies. C'est clair que cette vidéo est beaucoup, voilà, ça concerne aussi beaucoup plus les initiés, parce qu'ils vont comprendre de quoi il est question, ceux qui utilisent des forces. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous allez totalement abandonner un de vos proches ou un ami ou une personne que vous connaissez qui a des problèmes. Non. Ce que vous pouvez faire, qui est très simple quand quelqu'un a des problèmes, si vous ne voulez pas entrer dans l'énergie de la personne, vous pouvez néanmoins faire des libations, verser de l'eau et demander que les ancêtres de la personne lui assistent. Donc vous confiez le problème ailleurs. Ou alors, demandez, voilà, si vous avez causé de façon directe à la personne, si la personne fait partie de votre famille, demandez totalement, simplement à vos ancêtres, puisque les ancêtres communs, demandez à vos ancêtres de jeter un regard à l'endroit de votre frère ou de votre soeur qui est dans des problèmes. Voilà les choses que vous pouvez faire simplement. Si ça vous concerne, que vous êtes en un danger imminent et autres, vous pouvez également faire des libations en demandant à vos ancêtres de vous guider, de vous assister. Parce que voilà, c'est un moment crucial. Et si vous avez vraiment le désir de vous en sortir dans votre problème, l'esprit combatif, ne vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup plus de chances de sortir de ces problèmes. Ce qui devient mauvais, et pire même, c'est quand vous avez des problèmes et vous commencez vous-même à lâcher prise, vous commencez à accepter, à vous dire que c'est la fin, vous ne pouvez plus, et tout ça. Là, vous validez la puissance de l'ennemi et là, vous chutez. Mais si vous gardez espoir que vous allez sortir de ce problème, que tout ira bien, là, vous augmentez votre vibration et vous donnez un peu plus de chance, vous donnez un peu plus de chance de sortir de ce problème. Alors, pour finir, le travail à distance, c'est très bien de sélectionner la personne qui va faire le travail. C'est très important de sélectionner. C'est très important aussi de, quand vous voulez faire un travail à distance qui vous concerne, de payer ce qu'on vous a demandé. Parce que ça permet aussi de montrer au monde spirituel que vous êtes prêt à vous améliorer, vous êtes prêt, vous êtes en train de payer cette dette-là, parce que les problèmes que vous avez aussi, c'est lié à une dette que vous avez créée, consciemment ou pas. Donc, vous faites ce qu'on vous a demandé. Et vous attendez que l'autre personne fasse ce qu'il a dit qu'il allait faire. Voilà. Un autre point que je vais ajouter en ce qui concerne le travail à distance, c'est que c'est pas parce qu'on a dit qu'on va faire un travail à distance sur vous que vous pensez que vous allez rester dormir et la personne va tout faire. Non. Le travail à distance que vous demandez à un maître spirituel de faire sur vous, vous devez vous accorder à ce maître-là. Il y a des choses qu'il va vous demander de ne pas faire, il y a des choses qu'il va vous demander de faire. Il est important de respecter cela. Ce n'est pas que vous allez continuer à manger, à boire, à faire tout ce que vous voulez pendant que quelqu'un va tout le temps travailler sur vous à distance. Non. Vous devez vous aligner et vous allez faire quelque chose ensemble. Vous allez faire un programme ensemble. Et là, les résultats seront plus concrets. Voilà. C'était tout ce que je voulais partager, avec vous aujourd'hui en ce qui concerne le travail spirituel à distance. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à contacter moi. Vous avez besoin de faire un travail, vous avez besoin de certains travaux, n'hésitez pas, je serai heureux d'échanger avec vous, je serai heureux de vous rendre service. Voilà, c'était bon, c'est tout pour aujourd'hui. Au et à très bientôt.